Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce premier dimanche du carême de l'année A. Nous célébrons cette messe aux intentions de Lorraine Morissette, les frères chevaliers de colon décédés du Conseil 88-99, ainsi que Action de grâce pour faveur obtenue. En ce premier dimanche du carême, nous retrouvons avec Jésus dans le désert. Dans une démarche de pénitence, de purification et de conversion. Nous avons le meilleur des modèles, comme l'exprime le thème du carême cette année. Ayez confiance, Jésus nous conduit. Nous sommes tentés, il est vrai, mais c'est aussi l'occasion d'exercer notre liberté et de mettre de l'ordre dans notre vie. Durant le carême, nous sommes invités à refaire le choix de marcher à la suite de Jésus et de lui témoigner toute notre confiance. Avec notre pasteur Jean Hollins, qu'il vous plaise de vous lever pour commencer notre célébration. Tu veux célébrer ce matin? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, Jésus nous invite à marcher avec lui. Donc le temps de carême, c'est un temps de marche. Nous sommes invités à entrer dans le désert avec lui. Mais en vue de quoi? En vue de nous laisser conduire par le Christ, de nous laisser conduire par Dieu. Et c'est exactement le sens de notre thème pour cette année. Le thème, comme nous venons d'entendre dans le commentaire d'entrée, ayez confiance, Jésus nous conduit. Donc ce carême, nous sommes invités avec ce carême, non pas avec des programmes de performance. Autrement dit, le carême n'est pas un temps pour avoir des performances spirituelles bien entendu, du dogmatisme ou du fondamentalisme. Mais c'est un carême à marcher avec nos cœurs ouverts pour accueillir le don de la grâce de Dieu. Donc en cette Eucharistie, demandons à Dieu la grâce du pardon pour nos péchés. Tournons-nous vers lui et reconnaissons humblement que nous avons péché. Seigneur Jésus, toi qui dans le désert à surmonter l'épreuve de la tentation, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as vaincu le mal grâce à la confiance en la parole de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous éclaires à l'heure de nos choix, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il infusa dans sa narine le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur.
Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste? Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ta voix. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'emmenait à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmenait encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai. Si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchaient, et ils le servaient. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta gloire, délivrance. En ce premier dimanche du temps de Carême, communément appelé dimanche de la tentation, donc la parole de Dieu nous enseigne.
nous enseigne que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et c'est très fort la réponse de Jésus au tentateur. Et je crois que cette parole nous interpelle aussi, nous qui sommes fragiles dans notre quête vers Dieu. Nous qui chaque jour sommes éprouvés par toutes sortes d'épreuves, surtout dans cette société moderne. Donc, comme le carême est pour nous un temps qui nous invite à cheminer avec Dieu, à mettre nos pas dans ses pas, et ce temps s'inscrit dans une démarche de prière, de pénitence, de conversion et du sens de partage. Et ce temps est vraiment pour nous un temps favorable, un temps de grâce pour accueillir, comme je l'ai dit à la petite monition d'entrée, pour accueillir le don de Dieu. Donc, ce temps des carêmes, frères et sœurs, n'est pas une démarche où, si vous voulez, ne s'inscrit pas dans une démarche pénitentielle vide. Qu'est-ce qu'on appelle une démarche pénitentielle vide? Une démarche pénitentielle vide, c'est une démarche que nous nous engageons seuls, sans laisser place à Dieu. Ce temps nous invite à mettre Dieu au cœur de nos démarches et dans toutes nos démarches. Fais place à Dieu. Fais place à sa parole dans nos vies. Ce temps, puisque le carême est intimement lié à la relation avec Dieu. Jésus nous le montre dans le désert. L'Esprit le conduit dans le désert, mais il était toujours en prière, dans la communion sincère avec celui qui l'a envoyé, celui qui l'a aimé de toute éternité. Ce temps de prière, comme je l'ai dit, n'a pas pour objectif de réaliser des performances spirituelles ou n'a pas pour objectif de réaliser un baccalauréat ou d'obtenir un baccalauréat dogmatique pour obtenir la grâce de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est gratuite. Nous n'avons pas besoin d'un baccalauréat dogmatique pour avoir la grâce de la miséricorde de Dieu, la grâce du pardon de ce Dieu. C'est comme nous l'avons l'habitude de chanter, Dieu est amour, Dieu est lumière. Ce n'est pas un temps non plus pour montrer que nous sommes forts ou fidèles. C'est un temps aussi qui nous invite à pratiquer l'humilité, être docile entre les mains de Dieu. Oui, le temps de carême, un temps favorable pour ajuster notre vie à la présence de Dieu. Certes, nous avons des piliers qui nous sont présentés par ce temps, comme la prière, la pénitence, jeûner, prier, faire des efforts dans l'exercice de notre charité. Oui, c'est parfait, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais tous ces efforts doivent être en vue de quelque chose. Et qui est ce quelque chose? Envie d'aimer toujours plus, davantage. Être plus attentif aux autres et laisser à Dieu de changer nos cœurs et nos regards. C'est comme le message du mercredi des cendres. Et je crois que le pape Léon XIV nous présente vraiment en quelques phrases le sens profond de ce temps de carême. Voilà pourquoi je vous conseille de vous en procurer le séménier, parce qu'il y a un extrait de son message. Donc le séménier ne peut pas prendre tout son message, mais il y a un petit extrait qui nous, comme introduction, comme exhortation pour vivre
ce temps fort. Le pape nous dit que le carême est un temps où l'Église, avec une sollicitude maternelle, il a bien dit, nous aussi, nous devons avoir de la sollicitude pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos communautés de vie. L'Église doit toujours avoir cette sollicitude maternelle. Nous invite à remettre le mystère de Dieu, nous dit le pape. Ce temps de carême nous invite à remettre le mystère de Dieu au centre de notre vie. Comme je l'ai dit, faites place à Dieu dans nos projets, dans nos démarches de prière, nos démarches de pénitence, de jeûne, afin que notre foi retrouve son élan et que notre cœur ne se disperse pas entre les inquiétudes et les distractions quotidiennes. Voilà comment le pape nous invite à accueillir ce temps de grâce, à vivre ce temps de grâce, non pas comme un programme de performance spirituelle, mais un temps favorable pour accueillir le don de la grâce de Dieu. C'est ce que Jésus vient de nous enseigner dans l'Évangile. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce récit du séjour de Jésus dans le désert nous révèle notre propre victoire, car Jésus a déjoué le plan du tentateur. Et ce temps de carême nous invite aussi à mettre nos pas dans les pas de Dieu pour déjouer le plan de nos tentateurs. Oui, ce séjour de Jésus nous révèle notre propre victoire sur la force du mal. Et Jésus nous montre comment déjouer, nous aussi, les pièges du tentateur. Au lieu de changer les pierres en pain, il partagera le pain avec les foules, fera de sa parole ou de la parole de Dieu, de sa personne même, un pain de vie et d'amour. Demandons à Dieu en ce temps de carême la grâce d'accueillir son amour, la grâce aussi de le mettre au cœur de nos projets, la grâce d'aimer toujours plus, aimer nos prochains comme nous aimons Dieu, de tout notre cœur et de toute notre force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et proclamons notre foi en ce Dieu de bonté qui nous aime. Nous prenons le symbole de Nicée-Constantinople à la page 10. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair. Et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec confiance, présentons au Seigneur les personnes aux prises avec des tentations de toutes sortes, afin qu'ils choisissent de suivre Jésus le Christ et de vivre selon son évangile. Entends, Seigneur, notre prière. J'ai été distraite, excusez-moi. Avec confiance, présentons au Seigneur les personnes aux prises avec des tentations et de toutes sorties, afin qu'elles choisissent de vivre Jésus le Christ et de vivre selon son évangile. Entends, Seigneur, notre prière. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, communauté des croyants et des croyantes en marche. Que ce temps de carême ravive son témoignage de charité et d'espérance, nous t'en prions. Accorde ton soutien, Seigneur, aux personnes écrasées par la souffrance de la maladie et des échecs. Que ta présence leur redonne courage et paix, nous t'en prions. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchismes de plus en plus nombreux qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance et leur amour de l'Évangile, nous t'en prions. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier, qu'ils parviennent à trouver le chemin d'un avenir heureux et prometteur. Prions. Éclaire, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau, qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute la fraîcheur des commandements et du commencement. Nous t'en prions. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos désirs pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans l'assurance de son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, en jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et de reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. En action de grâce avec Gisèle Lémaille pour une faveur obtenue. Et pour tous ceux et toutes celles qui sont confiés à nos prières, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour Lorraine Morissette, les frères chevaliers de colons décédés, Conseil 99-98, et tous ceux, toutes celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par le Christ, notre Seigneur. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Les annonces au prône du 21 et 22 février, juste avant une petite note. Quand j'ai annoncé sur le groupe Facebook des catholiques du Québec que n'oubliez pas d'aller à la messe aujourd'hui, on m'a dit il va y avoir personne à la messe parce qu'il y a le match de hockey aux Olympiques. Bien, bravo, vous êtes ici. Si vous ne voulez pas entendre le pointage, bouchez-vous les oreilles pour les prochaines 15 secondes. En ce moment, c'est 1-1, sont en prolongation. Donc, rencontre, éveil à la foi. Pour des raisons d'ordre pastoral, la rencontre du groupe des enfants d'éveil à la foi ne pourra pas se tenir ce dimanche, aujourd'hui, le 22 février. Sur ce, les animatrices de ce groupe annoncent aux parents qu'une nouvelle rencontre est prévue le dimanche 1er mars, 9h45 au sous-sol de l'Église. La rencontre prévue le dimanche 22 mars est déplacée au dimanche 29 mars à 9h45 au sous-sol de l'Église. Les matinales de la foi. Face à la fermeture de plusieurs centres de formation pastorale, un besoin urgent est apparu, offrir des lieux pour approfondir notre foi et soutenir nos engagements en paroisse. Pour répondre à ce besoin, les matinales de la foi nous proposent des rencontres d'écoute, d'échange et de formation sur des thèmes essentiels de la vie de paroisse. Une première rencontre ouverte à tous est prévue le samedi 7 mars 2026 au centre diocésain de 8h à midi, sous le thème « Les 4 axes d'une communauté vivant fraternité, foi, engagement, célébration ». Vous êtes tous invités à y participer. Livret du temps de carême. Les livrets pour le carême sont disponibles après la messe à la table d'accueil au coût de 5 $. Au plaisir de vous retrouver en ce temps de partage et de prière. Et je regardais qu'est-ce qu'il nous restait. Il ne nous en reste pas beaucoup, donc si vous en voulez un, là, c'est le temps. Les reçus d'impôts. Les reçus d'impôts sont maintenant disponibles à la table d'accueil à l'arrière. Et si quelqu'un désire s'inscrire pour l'an prochain à Nicole Bertrand, vous allez recevoir un numéro, parce que nous, c'est plus facile, quand vous marquez votre numéro dessus, que de courir après le monde. Merci de votre générosité pour votre paroisse. Et ceux et celles qui ont l'habitude de faire des transferts bancaires à l'adresse Finance Monique, bien, l'adresse a été changée. Si on parle pour les honoraires de messe, pour les dons, pour la dîme. La nouvelle adresse, c'est Finance PS Trinité, donc paroisse Sainte-Trinité, à vidéotron.ca. Merci de votre compréhension. Bon carême et gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Juste avant la bénédiction, donc cette année, notre Église aura la joie de célébrer avec tous les catéchumènes du diocèse de Gatineau, donc leur parcours. Aujourd'hui, on aura la célébration, l'appel décisif à l'église Saint-Richard, donc par l'évêque du diocèse. Donc l'évêque appelle officiellement tous ceux et celles qui suivent, si vous voulez, un chemin ou un parcours catéchuménal. Donc pour notre communauté, nous avons 4 adultes qui se préparent au sacrement de la confirmation, 3 d'entre eux, une qui n'a pas été encore baptisée, qui va être baptisée le samedi soir, la nuit pascale, donc qui fera son parcours catéchuménal à partir du 3e dimanche du temps de carême. Mais dimanche prochain, le 2e dimanche, je vous la présente officiellement pour son parcours et je vais la confier à vos prières, à la prière de toute la communauté. Donc l'objectif est que dans notre vision pastorale, c'est de redonner au sacrement leur dimension communautaire. Donc voilà pourquoi que cette année, exceptionnellement, le sacrement de la confirmation sera célébré par l'évêque du diocèse le samedi de la Pentecôte. Donc vous êtes tous et toutes invités à cette célébration, mais aussi vous êtes invités à accompagner les catéchumènes
dans leur parcours, dans leur cheminement. Ils ont confiance en vos prières. Merci de votre attention et de votre compréhension. Prière de vous lever pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine et bon dimanche à vous tous et à vous toutes, et surtout un bon carême. Pas avec des performances spirituelles, mais avec un cœur contrit, un cœur qui accueille, qui fait place pour Dieu. Merci.